Cette date anniversaire, il y a un an tout juste, le 9 décembre 2017, 1 million de Français se rassemblaient autour de l'église de la Madeleine pour dire adieu à Johnny Hallyday. Aujourd'hui, certains sont revenus sur place pour lui rendre hommage lors d'une messe et se rappeler de ce moment qui nous avait tous marqués. Florence Lecnec et Catherine Charles. Se rassembler, comme avant. Se reconnaître. Signe distinctif imprimé en grand ou plus discrètement posé sur la poitrine. Les fans de Johnny Hallyday viennent aujourd'hui de la France entière, prêts à entonner ses chansons. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Je crois qu'on a perdu quelqu'un vraiment d'irremplaçable. Il est inoubliable, notre ami, inoubliable. Il y a des statues qui sont en train de se créer, donc tout le monde pense à Johnny Hallyday. On ne peut pas lui dire au revoir. Il nous a accompagnés trop longtemps et il nous accompagne encore. Une douleur intacte depuis un an, si bien que depuis les funérailles du chanteur, cette église de la Madeleine est devenue un point de ralliement avec une messe anniversaire organisée chaque mois. Comme Johnny n'a pas été enterré en métropole, les gens instinctivement viennent à la Madeleine où ils célébrer ses obsèques. C'est devenu un lieu de mémoire spontané et qui s'inscrit dans la fidélité. Et ce matin, impossible de satisfaire tous les fans. La préfecture n'a donné son accord que pour 1 millier de personnes. Il fallait donc posséder cette petite carte pour rentrer. Le début de la cérémonie se suit donc parfois à l'extérieur, mais sans écran géant. Eh bien, malheureusement, j'ai pas de ticket, mais je vais patienter comme à chaque fois. Comme donc j'allais voir les concerts, on attendait 10h, 11h, eh bien, on attend. Les mélodies de Johnny donnent lieu à de nouveaux chants liturgiques. Retient la nuit, où les portes du pénitencier s'écoutent donc ici religieusement sur de nouvelles paroles. Un besoin de communion partagé par le seul membre de sa famille présent aujourd'hui, son cousin Michael Ketcham. Je me suis juré de porter le deuil jusqu'à son premier anniversaire, et je le fais. Et je pense que c'est très important que quelqu'un de la famille soit représenté pour son honneur, pour lui. L'église se transforme, l'autel devient scène et le rock reprend ses droits. Une initiative entièrement financée par 2 fans sur leurs propres économies. Non mais moi, Tony, c'est ma vie. Hein. C'est ma vie. Ouais, je fais ça que pour lui. Hein. Je ne peux pas faire autrement. Ouais. Tant pis, ça fait rien. C'est pour lui. Vous savez, j'ai dépensé de l'argent quand j'allais à ses concerts. Et bien là, c'est différent. Mais c'est pour lui. Alors aujourd'hui, chacun redoute de ne plus pouvoir vivre ces moments, de ne plus disposer de lieu pour se réunir ensemble. Et si Johnny était si populaire, c'est sans doute parce que ses fans avaient un peu l'impression de le connaître. Une familiarité, une proximité que le chanteur a nourrie pendant toute sa carrière pour une raison très simple. Il a toujours raconté sa vie dans ses chansons. Nous lui consacrons maintenant notre zoom de ce dimanche. Partons sur la route avec Johnny Hallyday. Un voyage dans ses souvenirs, signé Michel Isard, Simon Humblot et Gianpiero D'Angier. Je veux me promener avec vous. Un soir de décembre, en battant le pavé parisien comme on bat la mesure, dans le 9e arrondissement où Jean-Philippe Smet est né et où il a grandi, on peut suivre les pas de son histoire. D'abord, ses rêves d'adolescent qui se dessinent dans les mots de son tout premier succès. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir. Du bout de la rue de son enfance au bout du chemin de sa vie, on peut voir se profiler sa dernière chanson, Ultime Confidence. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Entre-temps, plus de 1000 titres ont défilé. Il a vécu ses chansons, il a chanté sa vie.
les paroliers de Johnny ont su trouver les mots, les expressions, faire des chansons qui marquaient, qui bornaient les étapes du parcours de ce combattant du rock, quoi, en disant, voilà, là, attention, celle-là, c'est pas que une chanson, c'est sa vérité. Je m'appelle Jean-Philippe Smet. Je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943. Je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Par une nuit d'orage, oui. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Au pied de Montmartre, le 9e était un quartier de musiciens déjà au temps où le jeune Jean-Philippe grattait ses premiers accords. Et dans les magasins de collection de guitares, on peut sentir le parfum d'une de ses grandes passions. Ma guitare, ouais, ma guitare. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Les pas nous poussent vers la place Blanche, devant le bal du Moulin Rouge, où à 14-15 ans, il cherchait à briller devant le public, sans savoir que sa flamme embraserait un jour des stades entiers. Il suffira d'une étincelle, d'un mot d'amour, et pour allumer le feu, allumer le feu. Un peu plus loin, dans le 9e, boulevard des Capucines, c'est une autre de ses maisons, l'Olympia, où il s'est produit 266 fois. Un soir d'octobre 1962, sur scène, il se confie, une vedette, une star, qui doute. Les gens m'appellent l'idole de Johnny. Il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Et le même soir, mi-ange, mi-démon, il enchaîne. J'avoue que la bagarre, je ne suis pas contre. Ça me fait pas peur. Ouais. Je dirais même que j'aime cogner. J'ai vu des discussions avec un de ses très anciens guitaristes, Joey Greco, qui était là en 64, et il se souvenait de bagarres mémorables, où des fois ils étaient au bar tous les deux, les gens se levaient, les attaquaient à coups de chaise. Bon, ils trouvaient à qui parler, hein. Johnny était un colosse, il n'a jamais dit non à une petite bagarre de rue, ça lui faisait pas peur. Mais quoi ma gueule? Qui est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, je rends la monnaie. La gueule, c'est dans un bar, ils sont tous les deux en train de boire une bière, ce que Johnny adorait faire, dans un bar normal, en train de boire une bière d'une façon normale, comme n'importe qui, avec Gilles Thibault, et puis un mec qui le regardait, et puis Johnny a dû lui dire, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Et l'autre, il est rentré, Thibault, en disant, ah, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Donc ça, c'est pas Johnny qui l'a demandé, mais qui l'a inspiré. Ah oui, bien sûr. C'est sa vie. Bien sûr, c'est toujours sa vie. C'est toujours sa façon d'être. Je dis Montpellier, c'est sa vie, évidemment. Ouais. Montpellier, c'est un truc qu'on a vécu. Hier, j'ai pris 230 à Montpellier. J'ai souri au radar, photographié. Les flics m'ont dit Johnny tout de même. Mais y a donc personne que tu aimes. On dirait que tu veux tuer moi. Ça m'a fait marrer. C'est du vécu, ça. C'est une vraie histoire. Hein. On était au Réganéus à Montpellier, motel incroyable où tous les gens du métier venaient. Et puis Johnny a décidé de rentrer à Paris. On a pris la bagnole et comme il roulait comme un barjot, déjà on s'est pris un flash en partant de Montpellier. Et 4 heures après, on était en train de boire un coup dans un bar à Paris. C'est vrai. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Sa vie sentimentale entre dans son répertoire. Les amours avec Sylvie Vartan ou l'absence de son père qu'il exprime ici dans un cri de rage. C'est pas moi, je suis le fils de personne. Ou qu'il raconte, là, dans une balade presque apaisée.
Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. Sa carrière a décollé, le 9e arrondissement s'éloigne, mais il chante les failles de son enfance et ses bonheurs d'adulte aussi. Tu m'inventes un avenir, te regarder pousser me fera grandir. Oh, oh, Laura. Il me l'avait demandé à moi, par exemple. Moi, je l'avais faite, mais je l'avais certainement pas bien faite. Goldman, lui, il l'a fait formidablement bien. Mais c'est lui qui a demandé à ce qu'on fasse une chanson sur sa fille. C'est pas quelqu'un qui a dit on va faire une chanson sur sa fille. C'est lui qui a demandé à faire cette chanson sur sa fille. Il demande à plusieurs paroliers et il choisit ensuite. Oui, là, dans le cas de figure, il a choisi. Oui. J'avais oublié à quel point on se sent petit dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. Il chante l'arrivée de sa fille Jade et les relations avec son fils, David Hallyday. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force de changer nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble au 100%. Il a eu cette volonté de se livrer aussi dans ses paroles, selon vous Oui, il a eu le courage d'être totalement impudique. C'est ça, c'est une espèce de courage. À force de jeter mon cœur dans un micro, portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Le métier, ce drôle de métier, ce métier de vagabond, métier d'idole, est au cœur d'un de ses plus beaux titres écrits sur mesure par Michel Berger. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner, sûr que le blues est inventé pour lui cette nuit. Chanteur abandonné, ça va lui coller à la peau et ça devait devenir une grande thématique dans tous les albums qu'il va y avoir après. On retrouvera cette notion, Johnny, il est parmi nous, mais attention, il n'est pas comme nous. Il accomplit un truc pour que les gens soient mieux, mais lui, il est moins bien en échange. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Jean-Philippe Smet et Johnny Hallyday avancent ensemble sur la même route, tous les deux, deux faces d'un même homme qui se pose avec l'âge des questions existentielles. Que restera-t-il de moi? Parfois je veux la vie d'un autre. Parfois je rêve d'une autre vie. Les hélicoptères, les avions, les nuits, une vie à l'envers je vis. Ça passait par la plume des autres, mais souvent c'était ses mots, on va dire. C'était peut-être la plume des autres, mais c'était ses mots. Et de toute façon, à partir du moment où il les chantait, plus personne ne pouvait douter que ce soit ses mots. Et si l'on revient encore une fois dans le quartier de sa jeunesse, là où a grandi en lui l'envie de croquer la vie, l'envie de foncer, de forcer le destin, les paroles d'une de ses premières chansons écrites en 1960 nous frappent. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Oui, il faut saisir sa chance quand elle vient. Sa chance, il a su la saisir à 17 ans, la tenir, la serrer. Jusqu'à la fin. Et je ne me cacherai pas.
quel adieu, quoi. Il fait un adieu, il fait un adieu comme ça, hein. C'est vraiment, je pars comme je veux, et puis me faites pas chier avec les conséquences, j'en parlerai au diable là où je vais, hein. Au bout de la rue, au bout du chemin, après les milliers de mots sur les milliers d'accords de ces 1000 chansons, la parole est à sa voix, seule. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable,